Allez, cette semaine, on va faire un truc de malade. On va voir comment rédiger des contrats, mais avec un vrai niveau juriste. Alors, ce qui est assez cool, c'est que j'ai déjà formé plein de services juridiques en intelligence artificielle et je vais essayer de vous donner les meilleurs tips que j'ai pu récupérer. Comme ça, si vous êtes vous-même juriste, vous allez pouvoir appliquer ça dans votre quotidien. Et si vous n'êtes pas juriste, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir quelque part plein de tips hyper sympas qui vous permettront d'écrire des contrats comme par exemple des conditions générales de vente. Donc c'est un sacré truc quand même, les conditions générales de vente, et c'est à ça qu'on va s'attaquer aujourd'hui. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça vous permettrait de préécrire un contrat que vous n'aurez plus qu'à faire relire à un juriste si vous n'êtes pas vous-même juriste, ou qui vous permettra d'avoir un sacré coup de pouce si vous êtes vous-même juriste. C'est parti. Donc on va faire ça en 2 étapes. La première étape, ça va être toute l'écriture du contrat. Vous allez voir que je vais vous montrer comment j'ai optimisé le prompt. Puis dans un deuxième temps, j'ai prévu un deuxième prompt où on va venir auditer quelque part le contrat pour voir là où il y a des failles. Et c'est ça qui va vraiment être sympa. Et puis je vous réserve une petite surprise assez cool parce que j'ai aussi mis un petit bout du prompt qui permet de vérifier que toutes les infos, elles sont bien réelles, elles sont vérifiées, elles sont sourcées, etc., etc. Et l'IA pourra même vous dire quand il n'est pas vraiment sûr. Donc c'est ça qui est vraiment sympa. Ça, c'est la surprise. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc le prompt que je vais vous offrir aujourd'hui, il est ici. Donc il va vous permettre d'écrire des CGV. Et puis j'ai essayé de faire en sorte que ce prompt il soit facile à mettre en place pour vous. Parce que moi, mon entreprise, elle est différente de la vôtre. Elle ne vend pas les mêmes choses. Elle n'a pas la même adresse, etc., etc. Donc là, vous n'aurez plus qu'à renseigner des informations qui vous représentent vous. Allez, je vous le lis, comme ça vous allez tout comprendre. Donc j'ai utilisé la méthode Rex quelque part pour avoir quelque chose qui est bien normé, qui est bien nickel. Donc cette méthode, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous avez qu'à regarder dans la description de la vidéo. Il y a toute une vidéo sur laquelle je décris la méthode, comme ça vous saurez mieux faire des prompts. Et puis j'ai aussi d'ailleurs, utilisé la méthode Perfect. D'ailleurs, si vous avez vu cette vidéo sur la méthode Perfect automatique, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça fera toujours plaisir de voir qu'il y a des fans, voilà, ou si c'est pas le cas, regardez-la, franchement, vous allez trop kiffer parce que grâce à ça, vos prompts, ils vont vraiment, vraiment, vraiment évoluer. La méthode Perfect automatique, c'est dans la description. C'est parti. Rôle: agit comme un avocat, expert en droit des affaires, droit de la consommation et droit du numérique, si applicable. Ta spécialité est la rédaction contractuelle sécurisée et la prévention des litiges commerciaux pour des entreprises opérant sur le marché. Donc là, vous n'avez plus qu'à préciser votre zone géographique, etc. Contexte: je suis une entité juridique définie par les informations suivantes. Donc là, c'est ici que vous allez parler de vous, de votre adresse, de votre capitale, de votre ville du RCS, etc. Et puis je vends, et c'est là ce que vous allez définir ce que vous vendez. Et puis mes clients sont, donc là vous allez préciser votre cible, si c'est des particuliers, des pros, votre zone géographique, etc., etc. Donc là vous aurez un petit peu de choses à compléter au niveau du contexte. Ensuite, explication de la tâche. Rédige les conditions générales de vente CGV complètes conformes aux dernières législations en vigueur. Code de la consommation, code de commerce. Tu dois structurer le document avec les clauses standards obligatoires et intégrer spécifiquement mes exigences opérationnelles suivantes. Commande et prix. Le processus de commande est, et là vous n'avez plus qu'à décrire votre processus de commande. Les prix sont indiqués en, donc là vous n'avez plus qu'à parler de devises, de hors-taxe, de TTC. Modalité de paiement, donc à vous de les décrire également. Précise les pénalités en cas de retard, soit le taux légal en vigueur par exemple. Ça, c'est assez basique. Ensuite, livraison, réalisation. Les délais sont à vous de le dire. Le transfert des risques s'effectue donc à voir si c'est à l'expédition ou à la réception, si c'est vous qui faites le transport. Droit de rétractation, annulation. Donc si B2C applique le droit légal de 14 jours ou explique l'exception légale si applicable. Voilà, donc à vous de préciser la politique que vous avez envie sur cette partie-là. Si B2B Pro précise qu'il n'y a pas de droit de rétractation, sauf exception légale très stricte, ou définit les frais d'annulation. Donc ça, tout ça, bien sûr, c'est des choses que vous pouvez venir changer. Clause de réserve de propriété stipule que les biens restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement complet. Responsabilité et force majeure limite la responsabilité de l'entreprise au montant de la commande, sauf préjudice corporel ou faute lourde, et inclut une clause standard de force majeure. Propriété intellectuelle, donc là c'est à préciser selon les cas de figure. Loi applicable et juridiction. Le droit applicable est le droit de quel pays? Voilà, donc à vous de le préciser. En cas de litige, privilégiez la médiation, sinon tribunal compétent et là à vous de mettre la ville. Le style là à présent adopte un style juridique formel rigoureux
protecteur pour le vendeur mais clair pour l'acheteur. Sortie, donc un format Markdown propre, structuré par article numéroté. Je ne veux ni introduction ni conclusion, ni conseil périphérique. Le résultat doit commencer immédiatement par le titre conditions générales de vente et contenir uniquement le texte contractuel. Comme ça va éviter que ChatGPT fasse des grandes intros de la mort qui servent à rien. Ensuite, et c'est là que ça va devenir cool, c'est la fameuse partie où on va inciter l'IA à vraiment dire la vérité, toute la vérité, je le jure, ok, où on va vraiment essayer de limiter les hallucinations. Donc, consigne de véracité et de sourçage. Donc ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez copier-coller tout le temps à la fin de vos prompts. La priorité absolue est l'exactitude juridique et factuelle. N'invente jamais de clause, de loi ou de statistique. Si une information n'est pas claire ou absente, déclare « Je ne dispose pas d'informations vérifiées ». Liste les précisions nécessaires. Pour chaque clause ou affirmation, indique ton niveau de confiance en pourcentage. Ajoute également vérification manuelle recommandée si ce taux est inférieur à 90% ou si le sujet est évolutif. Termine par la liste complète des sources utilisées, auteur, titre URL, date de publication et de consultation, en privilégiant les textes de loi officiels et la jurisprudence. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du prompt. Donc moi, j'en ai écrit un avec mon agence. Donc, on va essayer d'imaginer que je veux vendre une formation sur l'intelligence artificielle à travers mon agence à moi. Donc, je vais copier ce prompt. Je vais venir le coller à l'intérieur de ChatGPT. Donc, je fais une nouvelle discussion. Je viens le coller et en pièce jointe, je vais mettre mon cabis comme ça. L'IA, elle aura toutes les infos qui sont intéressantes pour justement parler de l'entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire comme ça. Vous êtes tranquille. Et il va y avoir juste un petit détail qui n'est pas un petit détail. C'est que la problématique, finalement, quand on veut écrire un contrat, c'est que c'est quelque chose de très grand. Donc, comment faire en sorte que l'IA puisse écrire un contrat en une fois? Eh bien, il y a une méthode. Cette méthode, c'est la recherche approfondie. L'avantage de la recherche approfondie, c'est que l'IA aura 15 minutes quelque part pour travailler. Imaginez ce que l'IA est capable de faire en très peu de temps. Alors, en 15 minutes, je vous laisse imaginer. La deuxième chose, c'est qu'elle va pouvoir chercher dans tout son dataset avec du temps, mais aussi elle va pouvoir les chercher partout sur le web. Donc, elle aura des informations qui sont à jour. Et surtout, il y aura beaucoup moins de limitations en termes de quantité au niveau de la sortie. Et c'est ça qu'on veut. Ça va permettre à l'IA d'être beaucoup plus long dans sa sortie et donc d'avoir quelque chose qui représente bien mieux un contrat. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver un petit peu dans toutes les IA aujourd'hui. Donc, à l'intérieur de ChatGPT, de Gemini, de Claude, bref, c'est un petit peu partout. Donc, la recherche approfondie. Comment faire pour l'activer? Vous cliquez sur le petit plus, Deep Research. Vous voyez, par contre, faites attention parce que c'est pas illimité. Donc, vous en avez un certain nombre chaque mois. Donc là, j'appuie sur Entrée, c'est parti. Donc là, il a le cabis, c'est bon. Donc là, il va me poser des petites questions complémentaires. Voilà, donc là, je vais lui dire « Débrouille-toi ». OK. Parce que là, on est juste en mode démo, d'accord? Disons que dans la vraie vie, bien sûr, j'aurais répondu à tout ça. Par exemple, nom de la plateforme d'hébergement de vidéos, modalité de paiement disponible, nom exact de la formation concernée. Donc, c'est quand même que des questions qui sont hyper intéressantes, vous voyez? Donc, ça vaut le coup vraiment que vous répondiez de la meilleure manière possible. Mais là, moi, j'ai pas le temps puisqu'on est en mode démo. Allez, voilà, c'est prêt. Donc, les conditions générales viennent d'être écrites. Voilà, donc là, on est tout nickel. Donc là, je vais venir le récupérer. Donc, je vais le télécharger au format doc. Voilà, comme ça, j'aurai tout ça nickel. Donc, je vais le ranger bien au propre dans mon ordi. Hop, comme ça, il n'y aura pas de souci. Je vais pouvoir vous le présenter de la meilleure manière possible. Impeccable. Ça y est, j'ai le document. On va l'ouvrir dans Word, donc là, on va avoir quelque chose d'assez classique. C'est parti, donc on est quand même sur un document, vous voyez, qui est beaucoup plus long que ce qu'on va avoir d'habitude avec ChatGPT. On a un document donc, qui fait 6 pages, qui correspond à peu près à ce qu'on devrait retrouver pour des conditions générales. Vous voyez qu'il a bien fait ce qu'on lui demandait, certitude juridique 95%, certitude juridique 90%, donc c'est cool déjà parce que ça me permet de savoir là où il faut vraiment que je regarde et là où il manque un petit peu de data et donc il a écrit des choses, mais et quelque part, c'est comme s'il mettait un petit coup de projecteur pour me dire « Ah, tiens, tu vois, celui-là, vérification manuelle recommandée. » Ok, donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est je vais à présent passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, on va venir quelque part auditer juridiquement ce texte pour voir là où il y a des failles quelque part et c'est ça qui va être intéressant. Donc je vous ai écrit un petit prompt audit contractuel cette fois, donc je vais vous le lire, comme ça vous allez mieux comprendre. Rôle, agit comme un avocat senior spécialisé
spécialisé en droit des contrats et compliance, droit français et européen. Tu as 20 ans d'expérience dans la défense des entreprises face aux litiges commerciaux et au contrôle de la DGCCRF. Contexte, je soumets à ton analyse un projet de conditions générales de vente pour une entreprise opérant dans le secteur. Donc là, vous n'avez plus qu'à mettre votre secteur. Mon objectif est de sécuriser juridiquement ce document avant publication. Explication de la tâche, réalise un audit juridique de risque. Sur le texte fourni, tu ne dois pas faire un simple résumé, mais agir comme un contradicteur impitoyable pour déceler les failles. Concentre ton analyse sur 3 axes. L'égalité, donc repère les clauses contraires à l'ordre public ou au code de la consommation, clauses abusives, déséquilibres significatifs, clarté, ambiguïté, souligne les termes flous qui pourraient être interprétés contre l'entreprise par un juge. Omission, signale s'il manque des mentions obligatoires cruciales. Format de sortie ne fait pas tableau, présente ton analyse point par point en utilisant la structure suivante pour chaque anomalie détectée. Anomalie numéro X, titre court du problème, localisation pour savoir où est l'anomalie, donc citer le passage exact du texte posant problème, diagnostic, explique pourquoi c'est dangereux, correction recommandée, rédige la clause corrigée, prête à être insérée une fois la liste des anomalies terminée, termine par une brève synthèse globale sur la qualité actuelle du document. On y va, donc là je viens copier ce prompt, c'est parti, et pour que ce soit encore plus impartial, je vais faire ça dans une nouvelle discussion. Donc on y va, nouveau chat, je viens donc coller le prompt, je viens mettre en pièce jointe mon petit document, voilà donc celui que j'ai créé à l'instant, donc les fameuses conditions générales de vente, voilà je les ai ici, donc je les mets en pièce jointe, ok, et donc après là je vais juste changer le secteur dans le secteur de la communication, voilà, communication et de la formation. Impeccable. Donc là, on est tout bon. Voilà. Et il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, là, j'ai 2 choix. Soit je peux repartir dans une deep research. OK. Donc, l'avantage de la deep research, c'est si vous pensez qu'il y a plein de fautes, quelque part, l'IA aura vraiment de la place pour écrire. Soit vous pouvez faire ça dans une discussion normale. Donc, tester les deux. Moi, là, je suis en mode démo. Donc, je vais juste me mettre dans une discussion normale. Mais sachez que je prends un risque. Parce que si j'avais fait avec une deep research, vraiment, j'aurais pas de problème cette fois de taille en termes de sortie. Mais là, on va essayer de gagner du temps un petit peu. Je pense que vous avez compris. Et puis, vous avez tous les prompts, donc vous allez pouvoir jouer avec. Mais gardez bien en tête que de votre côté, ma recommandation, ça serait quand même plutôt d'être en deep research. Vous pouvez, par exemple, utiliser Gemini, puisque sur Gemini, les deep research, elles sont, il n'y a pas de limitation. Alors que sur ChatGPT, il y en a. Et l'avantage d'utiliser une autre IA pour venir auditer le travail d'une autre IA, ça peut être vraiment sympa. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à jouer comme ça, à passer de Claude à Gemini, à ChatGPT, pourquoi pas même à Grok, sait-on jamais. Voilà, enfin bref, vous pouvez jouer avec toutes ces IA pour avoir finalement quelque chose qui va plus loin. Okay ? Puisque finalement, on a écrit un contrat d'à côté et puis on va avoir quelque part cet audit ailleurs, et donc plus le ailleurs est différent, plus on a de chance de réduire les erreurs, de réduire les hallucinations. Vous pouvez aussi faire le même travail par plusieurs IA et le comparer, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez simple, ou pourquoi pas même automatiser tout ça avec un MEC ou avec un N8N, ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et vous en doutez, cet audit il marche pour des contrats qui sont écrits par l'IA, mais il marcherait aussi extrêmement bien pour des contrats que vous avez écrits vous-même, ou même pour des vieux contrats. Parce que c'est vrai que quand on est juriste, on a souvent tendance à repartir d'une base qui est connue, d'une base qu'on a déjà écrite depuis longtemps. Et c'est sûr que si on compare ça avec l'IA, l'avantage avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'elle risque d'avoir des infos qui sont plus fraîches. Okay, donc là où parfois on se plaint de l'IA parce qu'il y a des hallucinations, de votre côté, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas remis à jour votre base. Donc soyez vigilants aussi. Et donc je pense qu'il ne faut pas essayer de se battre contre l'IA. Il vaut mieux essayer plutôt de se dire que c'est un partenaire qui va venir travailler avec vous. Et c'est là que ça va être encore plus intéressant. Et voilà, c'est parti. Donc, qui m'en a repéré quand même pas mal. Donc là, j'en ai déjà 5. Mais j'ai cru lire qu'il en a vu quand même 14. Donc c'est là que c'est vraiment génial parce que ça permet d'aller un petit peu plus loin. Donc anomalie 1, identification du professionnel incomplète. Anomalie 2, B2C uniquement formulée de façon juridiquement floue.
Anomalie numéro 3, information précontractuelle obligatoire, contenu numérique insuffisamment structuré, etc., etc. Donc vraiment, ça vous donne un vrai point de focus, c'est ça qui est top. Donc ça marche très bien sur des documents qui sont écrits par l'IA, mais ça marchera aussi parfaitement sur des documents que vous avez déjà écrits vous. Donc l'avantage, c'est que ça vous donnera vraiment des pistes, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et vous voyez, là, je vous ai fait un petit format qui est très sympa au niveau de la sortie, puisque pour chaque anomalie, donc vous avez vraiment quelque chose qui est bien architecturé quelque part, parce que vous avez l'anomalie et puis à quel endroit elle est dans le document, le diagnostic et puis la recommandation pour chaque anomalie. Comme ça va être assez cool. Et vraiment, je vous dis, hein, essayez de jouer avec plusieurs IA différentes, comme ça au moins, ça vous permet de pouvoir voir ce qu'une IA pense du travail d'une autre IA. Et ça peut être assez chouette aussi. Okay, et bien sûr, quand on met un petit peu d'humain dans la boucle, c'est là que ça devient sympa. Alors, il n'en a pas trouvé 14, il en a trouvé 16 carrément. Ça rigole pas, hein, d'accord? Donc, je vais vous mettre ça en annexe. Voilà, donc je vais mettre ça en annexe directement avec le document, avec les prompts. Comme ça, vous allez pouvoir lire le résultat. Donc, comme ça, vous aurez tout au même endroit et ce sera bien carré. Voilà, je vous aurai ce document en description de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses. Voilà, donc n'hésitez pas à voler mes prompts quelque part. Si vous avez des versions améliorées des prompts, eh ben moi je suis preneur. Ok, donc n'hésitez pas. Si vous êtes vous-même juriste, avocat, que vous avez l'habitude d'écrire des contrats, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi aussi si ça vous fait flipper. Franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut que vous partiez du principe que vous avez un vrai savoir et que grâce à ce savoir plus l'IA, vous allez vraiment pouvoir faire de la magie. C'est ça qui va être plutôt sympa et vous allez être encore plus productif. Et peut-être même que ça vous permettra d'aller avoir des idées que vous n'auriez pas eues ou rajouter des choses que vous n'auriez pas fait. Donc c'est ça qui peut être vraiment sympa. Donc j'ai hâte de vous lire en commentaire. Quant à moi, je suis Patrick Belair. Je dirige une agence de communication digitale dans le nom et la dictature du beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible à travers la création de sites web, d'applications mobiles, de campagnes marketing, réseaux sociaux, etc., etc. Et comme vous en doutez, je fais aussi plein de conférences sur l'IA, de formations sur l'IA. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, c'est possible. Vous avez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.